Moi salue tout le monde dans le ça comme on connaît déjà, nos femmes c'est bien les gens Walti. Nous venons pour nous continuer avec un sujet que nous avons commencé, qui c'est le combat spirituel. Avant tout, nous allons faire un petit rappel sur ce que nous avons déjà vu. La fois dernière, nous avons parlé sur l'origine du combat spirituel. Nous avons dit que le combat spirituel a pris naissance à partir de la guerre dans le ciel, selon Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Nous avons parlé également sur la hiérarchie angélique qui est subdivisée en trois composants chacune de trois cœurs d'anges, à savoir les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les autorités, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Enfin, nous avons vu l'identité du diable avant sa déchéance. Son nom était Lucifer, selon Ésaïe chapitre 14, verset 12a, et je cite: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ici, astre brillant traduit la terminologie Lucifer. Nous avons vu que c'était un ange extrêmement beau, selon Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Aujourd'hui, nous allons voir l'univers après la guerre dans le ciel, la subdivision du royaume du diable, la hiérarchie dans le royaume du diable et les armes utilisées par le diable. Alors il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il y avait trois espaces propices à la déchéance du diable et de ses anges, à savoir, premièrement, les autres cieux, on pourrait dire également les lieux célestes selon Éphésiens chapitre 6, verset 12c. Deuxièmement, la terre selon Apocalypse chapitre 12, verset 12b. Et troisièmement, les eaux selon Apocalypse chapitre 12, verset 12b. La Bible nous parle de ces trois sphères et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous les trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 4, dans lequel Dieu s'adressa aux enfants d'Israël en disant: Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre, afin d'éviter l'adoration idolâtrique étant l'un des cultes sataniques et démoniaques. Dans le Nouveau Testament, nous les trouvons dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 10. Et nous citons:
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc mes chers amis, les que anges yo tombé, yo prend plusieurs parties dans l'univers et yo fait royaume, yo prend partie que nous capables dire non. Les autres cieux, à savoir le ciel sidéral et le ciel atmosphérique, yo prend deuxième partie dans surface terre là, et puis on prend l'autre partie plus bas que la terre qui trouvait dans deux régions, autrement dit dans deux espaces, dans l'espace sous-marin et dans l'espace souterrain. Donc nous allons voir comment il était réparti royaume ça qui aurait le monde invisible des ténèbres. La subdivision du monde invisible du diable. Le monde invisible du diable est subdivisé en 7 royaumes ou 7 mondes qui se trouvent dans les 3 sphères que nous venons de citer. Ce sont, premièrement, le royaume ou le monde Canami, deuxièmement, le royaume ou le monde Asura, troisièmement, le royaume ou le monde des esprits, le royaume ou le monde astral, qui se trouve au niveau des autres cieux et les lieux célestes. Cinquièmement, il y a le monde de vie au niveau de la terre. Sixièmement, il y a le royaume ou le monde Bawa au niveau des eaux. Et ensuite, septièmement, il y a le monde Yamalok au niveau des sous-sols. Ce sont les 7 mondes, mes chers amis, qui existent dans le monde invisible des ténèbres.